Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du télétravail, liberté ou isolement. Depuis quelques années, le télétravail a profondément transformé notre manière de travailler. Autrefois réservé à quelques professions spécifiques, il est devenu une réalité quotidienne pour des millions de personnes dans le monde, surtout après la crise sanitaire. Aujourd'hui, travailler depuis chez soi n'est plus une exception, mais parfois la norme. Cependant, cette nouvelle organisation du travail soulève une question importante. Le télétravail est-il une véritable liberté ou peut-il devenir une source d'isolement ? Dans ce podcast, nous allons analyser les avantages et les inconvénients du télétravail, en nous intéressant à son impact sur la productivité, la vie personnelle et les relations sociales. 1. Le télétravail comme symbole de liberté. Pour beaucoup de travailleurs, le télétravail représente avant tout une liberté nouvelle. Ne plus être obligé de se rendre au bureau tous les jours permet de gagner un temps précieux. Les trajets domicile-travail, souvent longs et stressants, disparaissent ou sont fortement réduits. Ce temps gagné peut être utilisé pour se reposer, faire du sport, passer du temps avec sa famille ou développer des projets personnels. De plus, le télétravail offre une plus grande flexibilité dans l'organisation de la journée. Même si les horaires restent souvent fixes, les employés peuvent mieux adapter leur rythme de travail à leur mode de vie. Par exemple, certaines personnes sont plus productives le matin, tandis que d'autres ont un modèle de travail mieux l'après-midi ou le soir. Le télétravail permet aussi de travailler depuis presque n'importe où. Certains choisissent de rester chez eux, d'autres préfèrent les espaces de coworking, ou même voyager tout en travaillant. Ce mode de vie, parfois appelé digital nomade, attire de plus en plus de jeunes professionnels à la recherche d'indépendance et d'aventure. Enfin, pour certaines personnes, notamment celles qui vivent loin des grandes villes ou qui ont des contraintes familiales, le télétravail est une opportunité d'inclusion. Il permet à des profils qui avaient du mal à s'adapter au travail en présentiel de rester actifs sur le marché du travail. 2. Une meilleure concentration et productivité. Un autre argument souvent avancé en faveur du télétravail est l'augmentation de la productivité. À la maison, les employés sont moins dérangés par les interruptions fréquentes du bureau. Réunions inutiles, discussions informelles ou bruit ambiant. Dans un environnement calme et familier, certaines personnes arrivent à mieux se concentrer et à travailler plus efficacement. Elles peuvent personnaliser leur espace de travail selon leurs besoins, ce qui améliore leur confort et parfois leur motivation. Cependant, cette productivité dépend beaucoup de la personnalité et des conditions de travail. Le télétravail n'est pas une solution universelle et ce qui fonctionne pour certains peut être difficile pour d'autres. 3. Les risques d'isolement social. Malgré ses nombreux avantages, le télétravail comporte aussi des risques importants, notamment celui de l'isolement. Travailler seul chez soi, jour après jour, peut entraîner un sentiment de solitude. Les échanges spontanés avec les collègues, les pauses café ou les discussions informelles disparaissent presque complètement. Or, ces interactions jouent un rôle essentiel dans le bien-être au travail. Elles permettent de créer des liens, de partager des idées et de se sentir intégré à une équipe. Sans ces moments de convivialité, certains employés peuvent avoir l'impression d'être déconnectés de leur entreprise. L'isolement peut également avoir un impact sur la santé mentale. Le manque de contact social,
combinée à une frontière floue entre vie professionnelle et vie personnelle, peut provoquer du stress, de l'anxiété, voire un épuisement professionnel. Certaines personnes ont du mal à déconnecter et finissent par travailler plus longtemps que prévu. 4. La difficulté de séparer travail et vie privée. Un autre problème majeur du télétravail est la confusion entre vie professionnelle et vie personnelle. Quand le bureau est à la maison, il devient parfois difficile de fixer des limites claires. Beaucoup de télétravailleurs ont tendance à répondre aux emails en dehors des horaires de travail ou à prolonger leur journée sans s'en rendre compte. À long terme, cette situation peut nuire à l'équilibre personnel et augmenter la fatigue. De plus, tout le monde ne dispose pas d'un espace de travail adapté à la maison. Travailler dans un petit appartement avec des enfants ou des colocataires peut devenir source de tension et de stress. Le télétravail, une responsabilité partagée. Face à ces défis, il est important de souligner que le succès du télétravail repose sur une responsabilité partagée entre les employés et les employeurs. Depuis quelques années, le télétravail est devenu une réalité quotidienne pour des millions de personnes. Ce qui était autrefois une exception ou un privilège réservé à certains métiers s'est progressivement imposé comme une nouvelle norme. Pour beaucoup, cette transformation a été vécue comme une véritable révolution du monde du travail. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de recul, une question essentielle se pose. Le télétravail est-il réellement bénéfique ou crée-t-il une forme d'isolement invisible mais profonde ? Au départ, le télétravail a été perçu comme une opportunité unique. Ne plus perdre des heures dans les transports, éviter le stress du matin, travailler dans un environnement familier, confortable et calme. Tout cela semblait améliorer considérablement la qualité de vie. Le temps gagné pouvait être réinvesti dans des activités personnelles, familiales ou même professionnelles. Beaucoup de salariés ont découvert un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. La flexibilité est sans doute l'un des plus grands avantages du télétravail. Pouvoir organiser sa journée, adapter ses horaires à son rythme biologique, travailler quand on est le plus productif, prendre une pause quand le besoin se fait sentir. Cette autonomie redonne un sentiment de contrôle et de confiance. Pour certains, notamment les parents, les personnes vivant loin des grandes villes ou celles ayant des contraintes personnelles, le télétravail représente une véritable libération. Sur le plan professionnel, le télétravail a également changé la manière dont le travail est évalué. La présence physique est moins valorisée que les résultats. Cela peut encourager une culture plus axée sur l'efficacité, la responsabilité et la confiance. De nombreux travailleurs affirment être plus concentrés, moins interrompus et donc plus performants chez eux que dans un bureau ouvert et bruyant. Le télétravail peut aussi accentuer certaines inégalités. Tout le monde ne dispose pas d'un espace calme, d'un bureau dédié ou d'une bonne connexion Internet. Certaines personnes vivent dans de petits logements, partagés avec d'autres membres de la famille. Dans ces conditions, le télétravail devient une source de stress plutôt qu'un confort. Face à ces constats, faut-il rejeter le télétravail ? La réponse n'est pas si simple. Le problème n'est pas le télétravail en lui-même, mais la manière dont il est mis en place. Lorsqu'il est imposé sans accompagnement, sans règles claires et sans prise en compte des besoins humains, il peut devenir nocif. En revanche, lorsqu'il est choisi, encadré et équilibré, il peut être extrêmement bénéfique. De plus en plus d'entreprises optent pour un modèle hybride
combinant travail à distance et présence au bureau. Ce compromis permet de conserver la flexibilité tout en maintenant un lien social fort. Venir au bureau quelques jours par semaine favorise la collaboration, la créativité et le sentiment d'appartenance, tout en laissant de l'espace pour le travail individuel à domicile. À l'échelle individuelle, le télétravail demande aussi une discipline personnelle. Créer des rituels, définir des horaires clairs, aménager un espace de travail distinct, prendre de vraies pauses, maintenir des contacts réguliers avec les collègues, tout cela est essentiel pour préserver un équilibre sain. Il est également important d'oser exprimer ses difficultés et de reconnaître que le besoin de contact humain est normal. En fin de compte, le télétravail n'est ni une solution miracle, ni un problème absolu. C'est un outil puissant qui peut améliorer la qualité de vie, favoriser l'autonomie et réduire le stress. Ou au contraire, renforcer l'isolement, la fatigue mentale et la pression s'il est mal utilisé. Alors, télétravail, liberté ou isolement? La vérité se situe probablement entre les deux. Et surtout, cette réponse évolue avec le temps, les contextes et les individus. Le défi aujourd'hui n'est pas de choisir un camp, mais de construire un modèle de travail plus humain, plus flexible et plus respectueux des besoins réels des personnes. En conclusion, le télétravail n'est ni totalement une liberté, ni uniquement une source d'isolement. C'est une nouvelle manière de travailler qui offre de grandes opportunités, mais qui pose aussi de vrais défis humains. Il peut améliorer la qualité de vie, réduire le stress et offrir plus d'autonomie à condition d'être bien organisé, équilibré et adapté aux besoins de chacun. L'essentiel est de ne pas oublier que derrière les écrans, il y a des personnes. Le travail ne doit pas seulement être efficace, il doit aussi rester humain. Trouver le bon équilibre entre flexibilité et lien social est aujourd'hui l'un des plus grands enjeux du monde professionnel. Le télétravail n'est donc pas une réponse unique, mais une solution à construire individuellement et collectivement avec conscience et dialogue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.